La magie sexuelle, ce n'est pas juste une idée étrange, c'est une pratique ancienne présente dans plusieurs traditions ésotériques, qui utilise l'énergie sexuelle comme un outil de transformation, d'invocation ou de pouvoir. Aleister Crowley, un occultiste très controversé du XXe siècle, en a fait l'un des piliers de sa philosophie, liant sexualité, rituel et spiritualité pour atteindre des états de conscience ou des objectifs spécifiques. Aujourd'hui, dans les clips, shows et performances de certaines célébrités, on voit une sexualisation extrême mêlée à des symboles occultes, œil, cornes, rituels. Certains voient plus qu'un effet de style, des rituels déguisés à la télévision, des archétypes sexuels activés intentionnellement pour hypnotiser, un usage stratégique de l'érotisme pour manipuler l'attention du public. Cette combinaison du sexe et de symboles puissants agit souvent sur l'inconscient collectif en créant fascination, dépendance ou idolâtrie. C'est là que ça devient trouble. D'un côté, on peut y voir une simple stratégie de marketing, mais de l'autre, certains artistes s'intéressent réellement à l'occultisme, à la magie et à ses pratiques énergétiques. Ils intègrent alors des éléments qui ne sont pas anodins et qui peuvent agir comme des rituels camouflés dans des shows grand public. Quand l'érotisme devient une porte d'entrée à des rituels symboliques ou énergétiques, la magie sexuelle cesse d'être une curiosité. Elle devient un outil d'influence, voire de contrôle. Si vous voulez en savoir plus exactement sur Aleister Crowley et d'où lui vient ce rite, n'hésitez pas à me le dire en commentaire.